je commence cet après-midi avec une présentation qui mêle observation et modélisation afin de comprendre un peu ce que peut mesurer un marégraphe. Donc c'est un travail qui a été conduit avec la DGPR en 2014-2015 que je vous présente là. Et donc ça a été fait essentiellement avec des auteurs co-auteurs du Bergem. Donc un premier slide sur le contexte, on a beaucoup parlé ce matin. Hein. Donc, à quoi peuvent servir les observations marégraphiques? Donc, il y a déjà évidemment pour tout ce qui est détermination de l'alias submersion marine. Donc, on peut voir dans les plans de prévention des risques littoraux, mais aussi pour les études des TRI, donc les territoires à risque important d'inondation. Il y a tout ce que les données marégraphiques vont nous servir également à valider et caler des systèmes de prévision, en fait des niveaux d'eau et des surcotes, comme peut l'être Prévimer, homonyme ou la vigilance vague submersion, par exemple. Ça peut servir évidemment aussi à déterminer tout ce qui est l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, avec les variations aussi annuelles, interannuelles, décennales, etc. Ça peut évidemment, comme ça a été dit, servir à l'alerte de tsunami, à des produits altimétriques, etc. Donc il y a un panel assez complet qui utilise donc ces données marégraphiques. Mais la question qu'on se pose généralement, c'est un peu provocateur, mais qu'est-ce que mesure un marégraphe? De par sa position dans un port assez abrité, donc dans un contexte qui est loin d'être représentatif du contexte du littoral adjacent. Donc si on enlève déjà, on va simplifier la chose, si on enlève les tsunamis et les apports continentaux, parce que dans les ports, il y a aussi des cours d'eau donc, qui se jettent et qui peuvent aussi, lors des pluies importantes, déverser de l'eau au niveau des ports. Si on enlève ces deux composantes-là, donc on peut estimer que le marégraphe, la hauteur mesurée par le marégraphe, il y a ce qu'on appelle donc la marée astronomique, comme a été dit ce matin, ou la marée prédite, comme le dit le CHOM, c'est le vocabulaire du CHOM là-dessus, plus une surcote qu'on va appeler surcote observée. Cette surcote observée, la partie la plus simple, enfin qui vient en premier, est composée par la surcote atmosphérique. Donc c'est l'effet combiné du vent sur la surface de l'eau ainsi que du baromètre inverse. Plus, on va appeler ça un résidu. Donc, dans le résidu, il y a des choses plutôt basse fréquence, on va dire, qui peut correspondre, ça dépend des ports évidemment, au setup. Donc setup étant la surélévation du plan d'eau liée au déferlement des vagues. Donc certains ports peuvent être plus ou moins contaminés par ce setup-là. Et aussi des phénomènes haute fréquence, donc qui peuvent être les sèches. Donc au niveau des ports, on peut les observer. Le clapot, le bâtillage, c'est-à-dire le sillage laissé par les bateaux qui passent. Et d'autres choses qu'on est deux fois qu'on découvre quand on utilise les données d'un port. Donc, ceci étant dit, là on va s'intéresser sur plutôt les aspects basse fréquence. On va dire basse fréquence, j'entends surcote atmosphérique et setup. Pourquoi? Tout simplement, il existe de façon matérielle, donc avec les pluies de tranquillisation, on peut déjà filtrer une partie de ces hautes fréquences, par exemple le clapot et le bâtillage. Et puis pour tout ce qui est sèche, en fonction de la période, en fonction de l'intervalle d'acquisition qu'on a, on peut filtrer plus ou moins bien ces sèches. Donc ici je me dis, ces phénomènes de haute fréquence, on peut les filtrer de façon donc avec un puits ou avec un traitement de signal. Par contre, sur ce qui reste, donc le setup, on ne peut pas trop faire le distinguo entre le setup et la surcote atmosphérique. Voilà, et aussi il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de formule paramétrique simple pour calculer le setup au niveau d'un port. Il y a pléthore de formules, mais celle-ci s'applique plutôt dans le littoral ouvert, exposé aux vagues. Voilà. Donc, on va utiliser en fait la modélisation numérique pour décomposer la surcote atmosphérique observée en fait en la surcote atmosphérique et le setup. Pourquoi on fait ça? Afin d'avoir donc une hauteur
moins setup, donc on aura ici la marée prédite plus la surcote atmosphérique. Et en quoi c'est intéressant d'avoir que ça? Ça, tout simplement, parce que ça va nous permettre, d'une part, de valider les systèmes de prévision, que eux ne calculent que le niveau d'eau lié à la surcote atmosphérique ainsi qu'à la marée prédite. Il n'y a pas encore de système de prévision qui tienne compte du setup, en tout cas pas opérationnel. Donc là, on pourra être consistant. Et aussi, on pourra être consistant pour les PPRL et les TRI, en fait, où il y a deux phénomènes qui vont contribuer à la submersion au minimum. C'est le niveau d'eau, donc celle qui est enregistrée par les marégraphes, ainsi que les vagues. Les vagues, en fait, on va les propager à la côte par modèle ou par formule empirique pour calculer un setup qu'on va rajouter à ça pour avoir le niveau de référence marin à la côte, qui va permettre de déterminer la submersion. Donc ce setup-là est déjà rajouté avec les vagues, donc il faut l'enlever normalement du marégraphe. Pour l'instant, ce n'est pas fait parce que c'est en effet très compliqué de tout calculer quelle est la part du setup enregistré par les ports. Donc on essaie de répondre à ces deux questions-là. Comment déterminer ce setup-là? Par des modèles, d'accord, mais sur des séries temporelles assez longues d'une dizaine d'années ou plus. Et connaître, en fonction du port étudié, quelle peut être la contribution du setup par rapport aux surcotes observées ou modélisées. Donc, pour répondre à cette question-là, on a proposé une méthode donc, qui se comporte en 3-4 grandes parties. On a ici, sur les côtés, des bases de niveau ou de vagues qui vont nous servir d'une part à extraire les surcotes atmosphériques simulées et les surcotes observées. Ces données aussi vont nous servir à mettre en place une plateforme de calcul du setup au niveau de port pour un nombre déterminé de tempêtes. Donc on va faire du calcul assez complexe en essayant de reproduire les principaux phénomènes au niveau des ports, donc à notre solution-là, avec des modèles pour un nombre déterminé de tempêtes. Ça, les résultats qui issus de ces simulations-là, au niveau des tempêtes, vont nous permettre de définir une formule empirique de setup valable au niveau du port étudié, uniquement. C'est setup local, en fait. Comme c'est une formule empirique, après, cette formule empirique va dépendre des paramètres de vagues côtières et de niveau d'eau au port, en fait, soit niveau marée prédite, par exemple. Ça, on pourra l'appliquer après sur des séries annuelles ou décennales ou ce qu'on veut, parce que c'est qu'une simple formule, donc il n'y a pas trop de temps de calcul là derrière. Et ça, donc, on va faire une validation qualitative pour le setup et la part du setup sur la surcote modélisée et observée. Donc, grâce aux données qu'on va traiter ici. Voilà les principales étapes, en fait, de la méthodologie qui a été proposée et développée et appliquée au port, ici, des Sables d'Olonne. Pourquoi les ports de Sables d'Olonne? Parce qu'en fait, c'est un port qui est en golfe de Gascogne, il est plus ou moins exposé aux vagues. On a des séries longues marégraphiques et il y a une part qu'on ne comprend pas trop sur la surcote que peut mesurer ce port-là. Et puis aussi, il y a plein de bases de données au large, ici, de qualité, que ce soit de niveau d'eau et de vagues, qu'on peut utiliser pour notre étude. Donc ce port-là, on a des données depuis 1995 et des données radar depuis 1999. Donc c'est que des données radar. Donc il y a un puits de tranquillisation ici. Donc ça filtre déjà le clapot, le bâtillage, a priori. Il y a procédé à une première phase de traitement des données, donc qu'on a obtenu grâce à REFMAR, en fait. Le marégraphe appartient aussi à la CCI, donc la Chambre de commerce et industrie de la Vendée. Ce marégraphe, il est là, en fait. Il est là, donc à l'intérieur du port, juste à côté, ici, d'un bassin à flot. Vous voyez encore le marégraphe est là, par exemple, et donc il apporte du bassin à flot qui est vraiment juste à côté du marégraphe. Et donc ces portes, cette écluse
fonctionne de façon automatiquement. Il s'ouvre entre pleine mer moins 2 heures et pleine mer plus 2 heures. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce point-là. Donc les données utilisées, donc on en a parlé un peu ce matin. Donc il y a les données brutes à 1 minute. Donc ce sont des moyennes toutes les 15 secondes par minute. Ça, c'est depuis avril 2010. Les données 10 minutes validées en temps différé. Donc on retrouve les données, les 120 valeurs en fait, tous les 10 minutes. Et puis les données horaires validées en temps différé. C'est là, si je reprends ce qui a été écrit, donc on parle d'une interpolation par spin cubique des données à 10 minutes validées. Voilà, donc on va commencer à travailler avec ces données-là pour essayer de filtrer les hautes fréquences et avoir donc que la surcote observée, donc composée par la surcote atmosphérique et le setup. Quand on s'intéresse, donc on est allé regarder de plus près ces données-là, on s'intéresse par bouton. Donc là, c'était en février, mais on a fait aussi pour le mois d'août ou autre. Ça, c'est les conditions de vague au large. Là, c'est la palette pour l'échelle, pour les hauteurs significatives de vagues. Ça, c'est les périodes, et ça, c'est la direction. Ici, c'est les niveaux d'eau, donc tels que mesurés. Et on a calculé la marée prédite en faisant une analyse en composante harmonique, donc avec le T-tide. Donc, quand on enlève le niveau mesuré et la marée prédite, on obtient ce qu'on appelle une surcote. Et donc là, vous avez le trait noir, c'est la donnée horaire, la rouge, c'est les données 10 minutes, et là, c'est 1 minute. Donc on a été très étonnés de retrouver des oscillations de l'ordre de hauteur de 5 à 10 cm avec des périodes en fait, propres du port, allant de 11 à 30 minutes. Ce sont des périodes connues de sèche en fait, de ce port-là. Mais ce qui nous étonnait, c'est que c'était plutôt autour de la pleine mer. Donc on a voulu regarder de plus près ça. On a fait en fait une simulation donc à haute résolution, à 10 mètres, avec un modèle. On a mis l'écluse fermée ou l'écluse ouverte, ça ne change rien. Mais aussi, on a simulé l'ouverture de l'écluse entre pleine mer moins 2 et pleine mer plus 2 heures, sur 4 heures. Donc. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Ça, c'est en fait, c'est une simulation moins l'autre. On retrouve en effet des oscillations ici, proches de la pleine mer. Donc ça nous laisse penser que peut-être la mesure de marégraphe est contaminée par le fonctionnement de cette porte qui est juste à côté en fait, du marégraphe. Bon, ça c'était déjà pour la période de beau temps. Quand on regarde lors des tempêtes, là c'est une tempête, là c'est Petra en 2014. Donc je vous ai mis donc, une surcote. Les données bleues, c'est les données brutes à 1 minute. Les données rouges, c'est donc moyenne 2 minutes tous les 10 minutes. Et la noire, c'est la surcote, c'est la surcote horaire, en fait, issue d'une extrapolation par spin cubique. Bon, on se rend compte qu'il y a des oscillations assez importantes, en fait, ce qu'on a appelé tout à l'heure ce matin le quart type. Donc, ils peuvent être, là, c'est 20 cm, entre deux graduations, c'est 20 cm, donc 20, 30, 40 cm. Quand on compare à 1 minute et les horaires. À 10 minutes, donc on voit bien, ça c'est les signatures plus ou moins de sèche hein, qu'on a ici. Donc les périodes également ici sont de 10 minutes à 30 minutes. Ce qui est plus étonnant en fait, c'est que là, je sors la surcote donc horaire, validée en temps différé. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Tout simplement que des fois, je me retrouve au sommet, sur les crêtes des sèches, mais aussi des fois sur les creux des sèches. Donc cette valeur horaire en fait validée à temps différé, et il y a à boire et à manger dedans, parce que ça dépend des moments, soit j'ai les crêtes des sèches, soit les creux. Donc ça ne va pas trop pour notre étude où on veut éliminer tous ces oscillations haute fréquence. Donc pour l'étude, on n'a pas voulu se compliquer la vie, on a fait quelque chose de très simple pour essayer d'enlever tout ça et se concentrer sur le niveau moyenné. En fait, on a fait une moyenne horaire des données à 10 minutes. Et ça nous donne ce trait TRT-là, où on a enlevé donc, toutes les hautes fréquences, que pour cette étude-là ne nous intéresse pas. Hein. Voilà, ça a dû être fait comme ça. Donc là, comme ça, avec ce trait TRT, on obtient bien une surcote observée qui est égale à la surcote atmosphérique plus le setup. Juste, je fais une ouverture, ça a été un peu traité sur nos travaux, mais pas poussé jusqu'à bout.
on a essayé de comprendre d'où se venaient ces oscillations haute fréquence. Donc, on a mis en place un modèle, on va dire vague à vague. Donc, on simule chacune des vagues, les interactions qu'il y a entre elles. C'est le code SWASH, donc développé par TU Delft. On l'a mis en place en 3D pour propager les vagues depuis le large jusqu'à l'entrée et jusqu'au marégraphe lui-même, donc à une résolution de 2 mètres. Et on s'est rendu compte que, en fait, les vagues, lors des déferlements, vont générer des ondes infragravitaires qui vont exciter le bassin et qui vont avoir donc des périodes de l'ordre de 10 minutes, 30 minutes, et qui vont expliquer une grande partie des oscillations ici de 30 à 40 cm. Explique pas tout, mais une bonne partie. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Voilà, donc les tempêtes simulées. Donc on a fait 7 tempêtes simulées qui se caractérisent par des périodes de vivos mortaux assez différentes. Donc des coefficients de 104 jusqu'à 48 par exemple pour Kumaira, avec des hauteurs de vagues assez importantes de 10 mètres, mais on peut retrouver des vagues au large, donc c'est par 80 mètres de profondeur au large du port, à 5 mètres, avec des périodes toutes petites, 8 secondes, et d'autres qui peuvent aller jusqu'à 17 secondes. Donc assez varié en termes de vagues, de niveau d'eau, et aussi des directions des vagues. Donc on a des vagues plutôt ouest-nord-ouest, mais aussi également des vagues ouest-sud-ouest, comme ici. Donc ici, c'est pour avoir un panel de tempêtes caractéristiques qui ont pu toucher donc, les Sables d'Olonne. Donc ici, on a séparé ce jeu-là. En fait, j'ai mis une date, mais la simulation dure plusieurs jours. On a un jeu qui va nous servir de 5 tempêtes à caler notre formule empirique et 2 tempêtes qui vont nous servir à valider cette formule empirique. Donc, pour la modification numérique, donc, il nous faut évidemment des données bathymétriques. Donc, on a été voir évidemment les données qui existaient au large. Là, c'est le centre d'histolite du Chaume. Pour avoir une bonne vue des quais, etc., on a utilisé le LIDAR, donc le RGELT du IGN. Mais aussi, on a été voir au Port Lona et à CCI. On a été frappé chez eux pour avoir toutes les données issues des sondeurs multifaisceaux, pour avoir donc quelque chose de propre. Donc il y a un gros travail qui a été fait de reconstruction bathymétrique. En plus, on avait des données avant et après dragage du port. Donc on a utilisé évidemment les données REFMAR. Et pour les vagues côtières au large qu'on va utiliser, ça vient Bobois à 10 km, c'est une base de données qui a été publiée, qui commence à être assez connue. Les produits IOAGA, donc Norgasug, donc ça c'est issu du projet européen de Fabrice Ardouin, et des travaux qu'on a pu faire nous-mêmes dans le cadre particulier pour Xynthia. Pour la surcote atmosphérique, donc on a une base de données de 30 tonnes sur des maillages de 2 km à 500 mètres sur le golfe de Gascogne, de 1979 à 2009. Ça a été présenté aux premières journées REFMAR, donc il y a quelques années déjà. Mais on a aussi des choses qui sortent de Préliminaire et d'expertise Xynthia. Voilà quand on est d'entrée. Maintenant, sur l'implantation des modèles, donc on a 2 gros modèles, on va dire un modèle ici, on va dire régional, avec des mailles à 100 mètres, donc qui est forcé ici à l'ouest par les conditions de vague, donc que ce soit bien Ioaga ou Bobois, par exemple. Donc à l'ouest, au sud et au nord. Donc ça, c'est les niveaux. Donc ça, c'est les vagues qui vont se propager en tenant compte d'une marée prédite. C'est juste pour tenir compte de l'influence de la marée dans la propagation des vagues. Ça va alimenter un autre modèle plus local ici. Donc ici, c'est le R1. Lui est maillé à 10 mètres x 10 mètres. Donc lui, il est forcé donc avec des spectres issus de Swan, donc du premier modèle, comme ça. Mais aussi, on a mis en place un modèle donc, hydrodynamique de DH, donc, qui est sous les équations de Saint-Venant. Donc, c'est le code de Mars de DH, donc, développé par Ifremer, pour calculer donc, la propagation des niveaux d'eau, donc marée prédite, ainsi que la sous-côte atmosphérique. Le propager donc, depuis le large jusqu'à l'intérieur du port, et calculer tous les courants de jusant, de flot au niveau du port, et injecter tout ça dans Swan. Donc, on a un modèle chaîné, on va dire, entre Mars et Swan pour calculer les vagues, comment se propagent à l'intérieur, ici, à proximité du port et à l'intérieur du port, en tenant compte des niveaux d'eau et des courants. Ici, c'est juste un zoom, en fait, de l'entrée du port. Pourquoi je vous le présente? Parce que ici, en fait, déjà, on le voit avec la couleur comme ça, un peu bleu émeraude. Ce sont des hauts fonds. Qui dit au fond et vague forte dit possiblement déferlement. Qui dit déferlement dit entre autres,
sur l'élévation du plan d'eau, donc du setup. Donc ici, ce lieu est propice à qu'il y ait formation du setup. Et c'est juste pour Johanna. OK. Un exemple donc un zoom de calcul sur ce secteur-là avec Mars One. Donc on voit les vagues qui arrivent et qui vont après ils s'amortissent complètement. Il n'y a plus rien qui rentre. Le port donc il filtre bien les vagues. Par contre, ça c'est le setup. Ici on a donc une zone de set down en fait, donc des décotes qui est propre quand les vagues vont se lever. Et puis bon ici on a un déferlement et qui se caractérise par une élévation du plan d'eau qui va pénétrer donc dans le port. Et au niveau des plages, évidemment, ce setup est plus important, qui peut atteindre les 25-30 cm, alors qu'ici, on est plutôt dans l'ordre de 10 cm. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas nouveau. Il y a Xavier Bertin, par exemple, qui a, avec d'autres modèles, a montré ça sur le port de Sable d'Olonne ou à La Rochelle. Bon, c'est quelque chose de courant. Juste pour vous montrer les résultats sur 3 tempêtes, là, ça c'est bon, on va s'intéresser plutôt à ces schémas-là. Donc ça c'est la close. Donc en noir c'est la surcote observée, en pointillé là c'est la surcote atmosphérique et en vert là c'est le setup calculé au niveau du port. Ça c'est pour close et ça c'est pour Petra et Kumara. Donc finalement on suit assez bien les surcotes qui ont pu être observées. C'est assez pas trop mal. On observe un max de setup de 22 cm qui n'est pas concomitant avec le pic de la surcote atmosphérique. Si on s'intéresse uniquement au pic de la surcote atmosphérique, on constate que le setup contribue entre 6 à 11%, donc jusqu'à 11 cm, qu'il y a le setup qui est modulé par la marée. Donc à marée basse, donc le niveau est plus bas, le setup va être plus important parce qu'il y a plus de déferlement qu'à marée haute. Et donc, quand on fait l'erreur quadratique moyenne, on réduit donc cette erreur-là de 4 à 5 cm sur 3 des 5 tempêtes. Voilà, donc on a notre jeu de données, en fait. Avec ce jeu de données-là, on a calé une loi comme ça, donc à une constante qui dépend des caractéristiques des vagues. Donc là, c'est la hauteur significative des vagues au carré fois la longueur d'onde. Et une autre valeur qui va dépendre de n. Donc A0, A1, A2 ont été estimés par une méthode assez simple, en fait, des moyennes au carré ordinaires, sur les 5 tempêtes, donc ça représente 320 valeurs horaires. Donc grâce à ça, on a pu caler les valeurs de ces coefficients-là. Donc ça, c'est le calage. Donc on trouve une RMSE de 2,4 cm, un R 0,8. Et quand on la valide sur deux autres tempêtes qui n'ont pas été utilisées ici, donc on a ça. Donc on a plutôt une bonne validation. On surestime les petits setups et on sous-estime les gros. Et là, ici, je vous fais remarquer que le calcul de setup au SWAN, pour ces tempêtes-là, peuvent monter jusqu'à 35 cm au niveau du port. Voilà, donc là, on a ajusté notre loi, il a validé notre loi de setup pour le port. Donc après, on l'a appliqué sur des séries pluriannuelles. Là, c'est un exemple sur 3 ans. On avait, donc ça, c'est les niveaux mesurés, ça, c'est les surcotes observées et modélisées, donc surcote atmosphérique et setup. Si on regarde d'un point de vue pour que ce soit plus exploitable et statistique, donc ça, c'est une boîte à moustache, une box plot. Donc là, vous avez le setup, la surcote atmosphérique 1 heure modélisée. Ça, c'est la surcote totale, en fait, modélisée, donc en tenant compte du setup. Et ça, c'est la surcote observée. Donc ici, la barre rouge, ça représente 50% de la distribution, donc c'est la médiane. Et là, vous avez des valeurs extrêmes à 99%. Donc les valeurs de setup sont, la médiane, c'est 7 cm et 99% 15 cm. Quand on regarde quelle est l'influence, donc si on tient uniquement compte des surcotes atmosphériques, on est à cette côte extrême, donc 99%, 66 cm, mais quand on rajoute le setup, on passe à 74 cm. Donc on gagne 8 cm sur à peu près 83 cm de ce côté extrême. Donc on a un apport de presque 10% sur une série de 3 ans. On a fait la même chose pour une série de 11 ans, et là on arrive à 8,5% donc de contribution de setup pour les surcotes extrêmes. Donc pour conclure, donc, une nouvelle méthode a été développée, avec un nombre limité de simulations bagues hydro qui était très coûteux en temps de calcul. Ça a servi à établir une formule de setup empirique avec des applications donc, à des échelles pluriannuelles, parce qu'il n'y a plus la contrainte de temps de calcul. C'est une méthode qui peut être transposable à d'autres ports. Donc la prise en compte du setup améliore le calcul des surcotes. Donc on réduit donc, les erreurs sur les pics des surcotes observées de plusieurs centimètres à une dizaine de centimètres. Les valeurs de setup les plus importantes pour la période étudiée varient entre 20 à 30 cm. Et donc, ce que je viens de dire, que la contribution de setup sur les surcotes extrêmes peut être de 8,5 à 10%.
Et le tout dernier est transparent, donc les améliorations possibles. Évidemment, on peut faire mieux déjà au niveau modélisation, une vraie modélisation couplée vague hydro et pas une modélisation chaînée. On peut tester la sensibilité résultat au nombre de tempêtes de référence étudiées. Si on a pris 7, 8, 10 ou 5, est-ce qu'on donne la même chose? Mais pour la formule empirique, on peut essayer d'intégrer par exemple la détection des vagues qui a un rôle également, bon, et des méthodes de régression. Et finalement, on peut s'intéresser quel est l'impact donc, du setup. Si on lève le setup sur le niveau d'eau, quel est l'impact sur les niveaux extrêmes qui sont calculés par exemple pour les BPRL, donc avec aux durées des périodes de retour de 1 an, 10 ans, 100 ans. Merci de votre attention.